Hakima, marhaba bik. Merci beaucoup. Je rappelle que tu es directrice de la direction de la surveillance des systèmes et moyens de paiement et de l'inclusion financière. C'est ça. Tu es aussi Aikidoka, ceinture noire 4e dan, et tu es surfeuse. C'est ça. Bakla, maman de 2 enfants. C'est ça. Si tu étais un élément de la nature, tu serais quoi? Si j'étais un élément de la nature, je serais une vague. Ok. Qu'est-ce que cela t'inspire? Ça m'inspire la force de l'eau. Parce que quand on est sous l'eau, on comprend. On comprend toute la force de l'eau. On comprend la liberté. Quand tu es sur la vague, la liberté d'être une partie des éléments. Donc, c'est cette force et liberté qui est très importante dans la vie de tous les jours. Super. Voilà. On gardera ces 2 mots, force et liberté, en fil rouge de notre discussion. Et la question que je me pose, c'est comment tu t'organises? Comment tu t'organises? Parce que je sais qu'avec tes responsabilités, tu es sur 2 gros chantiers qui concernent tout le Maroc avec des parties prenantes très différentes. Comment tu fais pour organiser ton temps avec en plus la pratique du surf et tes responsabilités en tant que maman? Le surf, j'ai commencé sur le tard et je vais vous raconter l'anecdote. Alors, le surf, quand j'étais toute petite, j'adorais, je voulais le faire. Mais le surf, étant donné la culture du surf, mon père, Allah yarhamou, était complètement contre. Et donc, c'est resté dans mon petit coin de l'arrière-plan. Quelque part. Et je me suis dit, je commencerai un jour. Et ce jour-là était à quel? C'est pour ça. D'où l'anecdote. J'ai ramené ma nièce et j'ai ramené mon garçon. Je voulais qu'il fasse, il voulait le faire, il voulait pratiquer parce que enfin, entre eux, c'était les potes, ils voulaient pratiquer également le surf. Et donc, je les ai ramenés. Et ni l'un ni l'autre n'a accroché. Et moi, avec les moniteurs, j'ai dit, tiens, mais à mon âge, est-ce que je peux commencer le surf? C'était en quelle année? C'était il y a 5 ans. Il y a 5 ans. Il y a 5 ans. Est-ce que je peux le faire? Et ils m'ont dit, oui, madame, mais attends, vous pouvez commencer à n'importe quel âge, etc. etc. Vous savez nager. Comme quoi, il n'est jamais trop tard pour il n'est jamais trop tard. C'est ça, il n'est jamais trop tard. Ça, c'est vraiment important. C'est un message aussi. Il n'est jamais trop tard pour commencer un sport ou une passion qui est restée quelque part. C'est jamais trop tard pour bien faire. Et donc, j'ai commencé. J'ai commencé le surf il y a 5 ans. J'essaie d'y aller le week-end ou quand j'ai un petit moment dans mes loisirs. Mais l'organisation, je dis, c'est il faut se trouver les moyens à l'intérieur. Et ça, c'est une question centrale, Hakima, justement, parce que je parle de mon vécu et je suis presque certaine que ça fait écho auprès de mes collègues. On a beaucoup d'objectifs et on a des rêves, on veut avoir cet équilibre entre sa vie privée, sa vie professionnelle. Et quelque part, à un certain moment, on peut ne pas y arriver, on peut procrastiner, retarder, différer et ne pas le faire, finalement. Donc, qu'est-ce qui fait que finalement tu arrives à le faire? J'ai vraiment envie de me connecter à ce message intérieur ou à cette idée que tu te répètes ou à cette valeur, en fait, qui te permet finalement de garder le rythme. C'est la définition de l'équilibre, déjà. Ah, d'accord. Comment toi, tu vois l'équilibre? C'est ça. Parce que ça veut dire quoi? Et les critères des uns et des autres pour dire cet équilibre. Parce que quand on se dit, là, on donne la primauté à sa vie professionnelle, oui, et donner toute l'énergie à sa vie professionnelle, et rentrer tard le soir fatigué et de dire, mais voilà, j'ai plus le temps, même pas pour mes enfants parce que j'en ai marre. Et, bon, on est tous passés par là à un moment donné. Je ne dis pas qu'on est parfait. En restant dans la perfection, la perfection n'existe pas. N'existe pas. Donc là, peut-être que quand on commence à rentrer chaque soir lessivé et qu'on a tout donné à la vie professionnelle, et parfois on n'y arrive pas. Parce que là aussi, il y a des contraintes. Il y a des contraintes, il y a
il y a des choses qui nous dépassent et on peut ne pas y arriver. Est-ce que là, le risque, là, par contre, est d'être malheureux tout le temps? Parce qu'on s'est donné à fond dans une vie professionnelle qui ne nous a pas donné forcément à la hauteur de nos attentes, et qu'on a laissé notre vie personnelle, on l'a délaissée. À un moment, on n'a pas vu nos enfants grandir, on n'a pas fait des choses qui nous plaisent chaque jour, où on s'est dit non, il faut que j'attende de réussir dans ma vie professionnelle avant de commencer à faire de la natation. Ça c'est. Donc, il faut peut-être s'arrêter là et de dire voilà, cet équilibre-là, mes objectifs, parce que c'est très important de se dire oui, ma vie professionnelle est importante, mais il y a une vie personnelle qui est très importante aussi. Et quand on a compris, parce que c'est pas évident, c'est quand même quelque chose. C'est une quête en soi. Voilà, c'est pas évident, mais quand on a compris cette quête, parce que ça c'est très important, c'est de dire que c'est une quête, et il faut que je trouve l'équilibre dans cette quête-là et d'avancer. Et c'est et là, je pense que quand on a compris ça, on peut avancer sereinement. Merci beaucoup, Hakima. En tout cas, moi, ce que je retiens de ton message, c'est que atteindre l'équilibre, c'est sortir de ce paradigme de ou ça ou ça. Si je veux réussir, c'est soit ça, soit ça. La réussite et l'équilibre, c'est ça et ça. C'est ça. C'est ajuster son curseur entre ces différents domaines. Et plus j'avance, plus j'arrive à trouver la meilleure position du curseur. Et c'est comme ça que je vais atteindre cet équilibre. Voilà, je pense que le message est clair.